Bonsoir. C'est un temps de partage un peu particulier. Donc, pour ceux qui ont acheté les ouvrages que j'ai publiés dans le courant 2025, vous allez peut-être vous souvenir du passage qui concerne les intraterrestres, les infraterrestres. Et en effet, cette notion de terre intérieure qui est habitée. Alors, avant de vous transmettre ces communications, je voulais vous partager cette vidéo concernant l'intervention d'Ed Garnero, qui est un éminent scientifique américain et qui évoque donc à partir de recherches scientifiques ce qui a été découvert concernant l'intérieur de la Terre. Alors, cette vidéo est en américain, donc j'ai fait en sorte qu'il y ait la traduction sous la vidéo, ça dure 9 minutes, et ensuite je vous mais transmettrai des communications relatives donc aux infraterrestres et intraterrestres. Bonne écoute, à tout de suite. Today, right now? What can it be? How could you not know about something that's that big and over 100 times taller than Mount Everest? Have you ever wondered what lies beneath the heat deep down inside the Earth? Today, I'm going to take you on a 2,000-mile journey into the planet. So can't go there. The Earth isn't what it used to be. That is the Earth in textbooks. Not long ago, most geology textbooks gave a very simple picture of Earth's interior. We walk around on the crust, that's where we live. It's the skinniest layer, the skin of the apple. And this nearly century-old static view of homogeneous cells is what you can still find in textbooks. But about 50 years ago, there was a revolution in earth sciences. It became clear that Earth's surface is broken into these massive sections called tectonic plates, and they are moving. This challenged the old view of land, homogeneous layers, which can't explain how or why tectonic plates move. What has the capacity to move a tectonic plate? So powerful that movement along the San Andreas Fault will eventually make San Francisco and Los Angeles neighbors. Clearly, there's something remarkable going on in the interior of our planet. But how do we know this? We can't see inside, and we can't go there. So how do you visualize that you can't see? If I wanted to study the human brain with non-invasive methods, there's a machine for it. And it gives me a picture of the tissue of the human brain. If I wanted to see the shape of a baby in a mother's womb, there's a technique for that as well. These methods, they rely on putting energy into the body and studying it when it comes back out. Sometimes the energy will echo off of something with different properties. Sometimes the energy will just slow down and take longer to get out of the medium than we expect, or it arrives diminished in strength. This imaging depends on the changes in the energy. But there's no device to put the Earth in, and we can't drill deeper than the skin of the planet. Well, my journey for the Center of the Earth began in grad school. My professor
he would take out these seismographs. These are the paper recordings of the ground vibrating at different locations on the planet. He had piles of these things. Super excited, he would point to some specific wiggle. He would exclaim, "Look at this one." He was actually giddy. I had no idea what he was talking about. But if he's this giddy, it must be something really cool. Eventually, I learned what the signals meant, and that they are windows into the inner Earth. This was my own version of Star Trek, right? To explore the inaccessible, to go where humans can't go, to explore the hidden, the unknown. So over about the past 20 years or so, our view of the inside of the planet has become increasingly clearer. The number of sensors that record the vibrating ground has steadily increased, enabling us to paint an even more detailed picture of the hidden interior. So this animation shows how the ground actually moves up and down in the United States from earthquakes in Baja, California. Each ball represents a sensor location. The vertical motion is exaggerated, but these waves actually happen. These thousands of super sensitive listening devices are our version of a really amazing telescope that looks down, deep down into our planet. Vibrating waves carry information about their journey. In fact, every time there's a large earthquake, its wave energy travels through the entire planet, carrying information about the journey back with it to the surface. And this is just amazing to me, even beautiful, that earthquakes vibrate every part of the planet's interior. Right here, right now, beneath your feet, the ground is vibrating from a distant or nearby earthquake, because they happen every single day. With the abundance of seismic recorders, we now have a new view of the interior. Bigger than a continent, over 900 miles high, blob. This is what we affectionately and scientifically refer to these structures as. These massive structures update our idea of the interior, the once bland, homogeneous mantle of the Earth. They're different from the mantle rock, and this is something we're still trying to understand. They're denser than the mantle because they're piled up along the bottom. So this is a new view we have of our planet, blobs. Now let's consider the convective motion inside the Earth. This is a computer simulation, and what it's showing is how the mantle rock, the solid mantle rock, the blue stuff, moves over millions of years like slow motion wind from the surface down to the core and back. And this fluid-like convection sweeps the dense blob material, the red stuff, on the bottom into these tile shapes that we see today. So the same convection that's forming the blob is also beneath the tectonic plate. So everything on the interior is in movement together. But wait, there's more. This simulation predicts that there's plumes of hot material rising off the blob and going to the surface. And in fact, on Earth, above the blob, there are volcanoes, past and present, and small and massive. So higher resolution imaging gives us a clearer picture of the interior. The more sensors we have, and those are steadily increasing, the more we study these blobs, the more we see, including things other than the blob. And that's good for me because there's more things to discover, more things to uncover. Just as the Hubble telescope brought us amazing new images of distant stars, galaxies, and cosmological phenomena,
Our ever-expanding seismic data sets are allowing us to sharpen the focus of structures in our planetary interior. And they're showing us that Earth's interior is as dynamic and changing and moving as phenomena at Earth's surface. So we now know that within the static, homogeneous layers of the old model, there's a wonderful dance of material and motion, up and down, solid and melt. And most exciting of all is they represent many unsolved mysteries waiting to be discovered. Thank you. Donc, vous aurez compris combien c'est particulièrement riche et particulièrement intéressant de faire le lien avec les communications reçues et que j'ai publiées dans les livres donc concernant ces messages provenant des Melchisédek. Alors, je vais vous lire des passages, comme ça vous pourrez en effet faire le lien avec ce que vous avez entendu. Les intraterrestres. Comme d'un volcan, un monde surgira et jaillira d'un lieu que vous ne connaissez pas. Du fond de votre terre également, dans ces tréfonds, à des milliers de kilomètres de profondeur, se produisent actuellement des combats entre des êtres, des personnages chargés de gouverner ces entrailles, et des volcans qui vomiront également des forces enténébrées. Elles apparaîtront comme des laves qui viendront sillonner jusqu'au plan supérieur du cosmos. Vous devez le savoir, au fond de la Terre, dans ses entrailles se situe un monde complexe qui se prépare à venir peut-être vous livrer combat, aussi bien pour vous détruire que pour vous propulser vers des lieux différents de ceux qui ont été prévus pour votre sauvegarde. Comprenne qui peut. Les intraterrestres sont un peuple constitué en quelque sorte de 11 tribus. Ces êtres, blottis dans l'ombre et les antres de la Terre, ont des capacités de vie extraordinaires, malgré le côté larvique de leur aspect physique. Ils sont nantis de connaissances curieuses, mais la plupart ont une mentalité d'esclaves, car certains proviennent de votre planète Terre ou de l'époque de l'Atlantide, lorsque ce continent fut englouti. Ils furent envoyés dans ces lieux troubles et de curieuses couleurs. Je vois dans les lieux où je suis projeté des couleurs ocre, rouge et sale. Il y a également des couleurs d'aspect et de dimensions différentes. Les êtres de certaines de ces tribus ou peuples intraterrestres ont une morphologie rare, en forme de haricots ou de germes de soja. Ils sont de petite taille. Les grands sont presque inexistants. Ils ont sur les épaules des formes d'ailes. Complètement affalés, tristes, ils ont l'air désemparés. Leur regard est atone, inexpressif. Ils s'expriment dans une langue que je ne comprends pas. Les articulations et intonations de la voix ne se font pas comme les nôtres. Ils semblent manquer de souffle et paraissent d'une grande faiblesse au point que j'ai du mal à les entendre. Le langage se rapporte davantage à celui des sourds muets. Ces êtres, me dit-on, apportent à la Terre des formes de vibration qui nous permettent d'obtenir des sources d'énergie, comme le pétrole ou le charbon, en un mot, ils nous donnent accès aux formes d'énergie souterraines. Ils ont participé à l'éducation des hommes, entre guillemets, afin de nous permettre de vivre et de survivre dans des moments difficiles de l'histoire de l'humanité et de son économie également. Les gouvernants qui habitent ces lieux, qui sont les plus reculés de dessous des mers et de la terre, sont des êtres qui ont reçu pouvoir de création au même titre que ceux qui créèrent les superstructures de votre planète. Il faut que le dessous soit en conformité avec le dessus. Ce monde possède aussi ses princes, ses techniciens, ses médecins, ses chercheurs, et toutes les connaissances de l'univers ne leur sont pas refusées. Ils sont invisibles aux yeux des humains qui n'ont pas encore atteint un certain degré d'évolution
et de transformation de leurs corps énergétiques. De véritables demeures existent et fonctionnent avec ces habitants qui œuvrent à bâtir pour vivre mieux. Ils ont également le souci d'acquisition de connaissances, mais leur mode de vie est rétréci par rapport au nôtre, puisqu'ils ne sont pas de la même nature physiologique et de la même constitution musculaire que vous. Certains sont venus vous rendre visite afin de mieux comprendre vos fonctionnements, d'étudier vos moyens d'existence et beaucoup de choses se rapportant à vous. De leur côté, ils mettent en place des techniques qui pourront vous servir demain. Leurs espaces, qui sont des sortes de villages avec des plans d'eau qui paraissent d'une grande pureté, car d'une grande transparence. Ils se nourrissent de plantes qui peuvent ressembler à du maïs. Il me fut permis de voir autre chose, autre panorama, et je préfère le décrire avec le prochain ouvrage que je consacrerai uniquement à d'autres types de vie et fonctionnements divers habitants de planètes d'ailleurs. Des maîtres qui habitent dans des lieux cosmiques du troisième plan du royaume d'en haut leur rendent visite parfois pour contrôler si les tâches qui sont les leurs sont de nature à ne pas dégrader les normes existantes. Peut-être est-il souhaitable de ne pas vous instruire en abondance sur les résultats de leurs activités à cause des peurs que vous pourriez voir jaillir dans votre effort. Nous préférons attendre un temps plus propice à la communication sur ce monde. Sachez seulement que leurs moyens de sortir pour arriver jusqu'à vous se font dans beaucoup de bruit. Les couloirs qu'ils utilisent sont quelquefois des orifices de volcans ou autres formes de cheminées, par les océans ou encore par des montagnes. Les volcans qui jaillissent en ce moment en divers lieux de votre planète sont tous liés dans vos cieux. Leurs hurlements sont des cris d'alarme. Ils font tomber sur vous des entités de deux valeurs différentes. Les unes aux intentions les meilleures viennent vers vous, d'autres sont nanties de pouvoirs de destruction. Il est normal que tout se passe dans un grand tintamarre. Des courants divins jusqu'à la profondeur terrestre des puissances circulent. Les volcans vont encore vous déstabiliser dans plusieurs régions. C'est presque une loi qui s'applique à tous les univers. Et puis il y a les infraterrestres. Ces infraterrestres constituent un autre type d'entité. Certains se sont réfugiés dans des poches terrestres lors de cataclysmes ou guerres intergalactiques. Le monde apprendra très bientôt que des profondeurs de la Terre, des sillons parcourent votre univers, terres et mers. Il existe sur certains plans reculés du monde enférique humain des êtres qui appartiennent à des univers disparates. Ils travaillent à des tâches d'épuisante longueur afin d'obtenir réparation des égarements dont ils furent responsables et auxquels ils adhèrent lors de leur vie auprès de vous et ailleurs. Un grand maître planétaire entouré de 4 autres adjoints est chargé d'administrer ces lieux qui appartiennent également à certaines îles dites paradisiaques, mais enfériques. L'opposition entre le paradis et l'enfer est employée expressément pour vous signifier la valeur de ces lieux pour ceux qui sont admis et qui y vivent. Le but est de purger leurs peines pendant 2 ou 3 éternités. Ces êtres vont venir en fin de votre vie d'expatriés sur la terre pour participer à l'élaboration des événements qui vont se produire. Ils vont vous extraire de la gangue dans laquelle vous êtes enrobés. Leur but sera tout simplement d'essayer de prendre un peu de ce que vous recevez en matière d'énergie et en nouvelles connaissances. Leur vie est devenue trop difficile depuis le temps que dure le renfermement dans ces fosses souterraines. Leur longévité est grande, plus de 300 ans, me dit-on, de notre calendrier. Voilà en fait ce que je souhaitais vous partager en lien avec ces éléments scientifiques qui datent de 2016 et qui nous indiquent en effet que grâce à ces techniques et technologies, je dirais pas seulement récentes, mais qui sont utilisées dans le cadre de la sismologie et de la sismographie, nous avons en effet des possibilités de mieux comprendre comment est constituée notre Terre-planète et d'évoluer dans notre compréhension de sa formation. Donc, ces cavernes, ces plans d'existence existent à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une terre creuse, il s'agit en réalité de cavernes qui se situent dans des endroits qui, comme vous l'avez entendu, correspondent quasiment à des continents, des supercontinents. Donc nous voyons bien que tout finalement
convergent à partir du moment où nous accédons à un plan de connaissance supérieur, que ce soit au plan humain comme au plan spirituel. Voilà pour ce partage. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci pour votre écoute. Au revoir.